Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Sparringologie où, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu cher, donc j'ai choisi de analyser ce sparring dans lequel je me suis pris un petit coup de coude qui m'a remis les idées en place et qui m'a bien fait comprendre que, il y avait des progrès à faire. Voilà, j'avais beaucoup de choix entre les différents sparring que j'ai fait hier soir. J'ai choisi celui-là parce qu'il m'a paru le plus intéressant, bien qu'il y avait d'autres éléments très intéressants aussi dans les autres sparring, mais vous pouvez voir la totalité des échanges que j'ai eu avec mes partenaires d'hier soir, ainsi que d'autres échanges qu'ils ont eu eux entre eux sur la chaîne YouTube. La vidéo est déjà en ligne. Voilà, bon visionnage, je vous dis à plus tard, c'est parti. Ok, donc c'est parti avec mon ami Sylvain, c'est toujours les mêmes consignes, du mouvement, du déplacement, du combo, de l'attitude. On voit que là je bouge, là on voit quelques pokes, low kick, doublé jab low kick, et là la contre-attaque, boum boum boum, direct, direct, low kick. Bon, alors, ensuite j'envoie un jab pour essayer de le repousser, ça ne fonctionne pas, vous voyez que le point passe au-dessus. Il en profite pour m'attraper en clinch, me mettre un genou et ça part en clinch. On revoit tout de suite l'action dans sa continuité. Boum boum boum. 3 coups de poing, coup de pied. Et, voilà. Et hop, et ça part en clinch. 2, 3, 8. Voilà, hop, hop. Et ça part en clinch directement. Ok, donc sortie de clinch, j'essaye de me protéger. Et tout de suite, j'envoie ce type peu orthodoxe. Qui est une technique que j'utilise depuis peu de temps. Espèce de type nouvelle école. Là, on voit bien le problème, c'est dans l'exécution. Déjà, il a réussi à l'attraper et très très penché en arrière. À mon avis, c'est pas terrible au niveau de l'équilibre. Si là, je me fais contrer d'une manière ou d'une autre, on voit que je suis pas du tout capable de riposter. Donc, probablement essayer d'avoir une meilleure exécution sur ce coup. En tout cas, peut-être pas autant penché en arrière. En général, je le fais pas comme ça et j'ai jamais eu trop de soucis avec cette technique-là. Mais bon, là, voilà, je pense que la distance était mal gérée et la posture peut être largement améliorée. Ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu envoyer un switch kick. Manque de chance, il l'a vu arriver et il l'a bloqué vraiment sur le tout début du geste avec un blocage croisé. Donc un blocage croisé, vous voyez, c'est quand en fait vous bloquez du côté droit avec la jambe gauche. Là, si vous voyez sur l'image, on voit bien l'exécution. Du coup, ça a complètement déstabilisé mes appuis et j'ai pas pu envoyer le coup. Moi qui ai essayé d'envoyer un direct, c'est passé à côté. Voilà, donc ça vous avez vu cette petite série de coups de poing là, c'est ce que j'appelle occuper l'espace. Donc c'est pas forcément des coups qui visent à toucher ou à faire mal, mais c'est simplement des coups qui vont faire que votre adversaire ne veut pas avancer sur vous. Et là vous voyez sa réaction, eh bien c'est de reculer. Donc ce petit enchaînement là, vous avez vu, en fait ça c'est ce que j'essaye de faire au maximum, c'est des combos avec une sortie de combo par le côté intégrée à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai fait 3 coups de poing et hop, je me retrouve sur son côté. Si vous voyez comment je suis positionné, moi je suis de face, lui il est de côté. Donc ça, c'est ce que j'appelle un avantage stratégique et c'est ce que j'essaie d'obtenir. Par contre, là, idéalement, ça aurait été bien que je finisse avec une jambe. Donc là, je continue à utiliser du mouvement, vous voyez, pour esquiver, etc. Mais là, hop, petit problème, c'est-à-dire que ça c'est un de mes défauts, la tendance à faire la tortue. Alors là, c'est pas encore trop mal par rapport à ce que je faisais avant où je faisais vraiment la tortue avec les yeux vers le sol. Là, je pense que je suis encore à peu près les yeux vers lui, mais ça a suffi. Il a pu voir là qu'il y avait un défaut, une opportunité, et ça va me coûter cher plus tard dans le sparring. Donc là, vous voyez déjà, j'ai pris un genou. Ça, c'est une combinaison que j'aime bien faire, donc c'est Superman Jab, suivi de direct, crochet, et je finis avec une jambe hauteur visage. Je le fais de plein de façons différentes, mais le début du combo, c'est toujours la même chose, c'est ce Superman Jab, c'est l'élément qui est difficile à exécuter. Peut-être que je ferai une petite vidéo explicative juste sur ce mouvement qui est pas évident, que j'ai pris chez Georges Saint-Pierre, à l'époque où il avait vraiment fait très mal à Josh Koscheck. Ok, on continue. Donc là, plusieurs petites choses dans cette séquence.
voyez là, ce que j'ai fait avec ma main, tac, vous voyez comment il a réagi avec un blocage au niveau de son visage. Voilà, donc ça c'est juste des feintes au niveau des mains, etc. En boxe anglaise, ils le font énormément. Il y a un gars de chez nous là qui fait de l'anglaise, il le fait beaucoup, c'est très très difficile. Donc n'hésitez pas à faire ça, à faire pas mal de feintes avec vos mains, etc. pour induire en erreur votre partenaire ou votre adversaire. Donc là, vous voyez, il me met un peu de pression, je me déplace, hop, il arrive, il monte un peu sur moi, et hop, voilà, la tortue, mauvais réflexe, et tout de suite, je me fais attraper. Je remets la séquence. Donc déjà, sur son low kick, là, on va voir, tout de suite, voilà, vous voyez que je suis pas du tout sur mes appuis, j'ai ma main droite qui baisse pour essayer d'aller attraper un truc impossible à attraper, et toute la structure est compromise. Donc là, déjà, clairement, ça ne va pas. Et donc là, on voit, hop, hop, il avance, hop, pression, je passe en mode tortue, et hop, ça y est, il m'attrape, il me clinch, et là, boum, un genou, et après ça part. Donc ça clinch, j'essaye de faire ce que je peux, il m'appuie sur la nuque, j'arrive un peu à revenir, j'essaye un peu des genoux, c'est très difficile pour moi, et là, boum, coup de coude en sortie de clinch, par chance, ça n'a pas touché, mais c'est pas passé loin. Ok, ça continue. Là, j'essaye un coup de mon côté. Toujours des déplacements, des feintes sur les côtés. Un combo qui passe. Un low kick intérieur. Et voilà, boum, il a fait un petit Superman jump, un petit Superman punch. J'ai tenté un coup de sauté de mon côté. Voilà. Bon, tout ce qui se passe là, c'est déjà été couvert. Donc je reviens pas dessus. Simplement, je vais mettre le moment où... Voilà, là ça j'ai tenté ce combo, donc jab, coup de coude rentrant, suivi de clinch. Sauf que dans le clinch, vous voyez là, hop, j'ai voulu m'en aller, il m'a fait revenu, il a fait un coup de coude vers un latéral, puis un coup de coude rentrant. Et ça avait pas l'air de grand chose, mais c'est celui-là en fait qui m'a coupé, qui m'a fait saigner. Sur le moment, ça, je m'en suis pas vraiment rendu compte, je n'ai pas fait mal. Ça, c'est le coup de pied à la topique, feinte, pas vers l'avant, plus coup de pied. Et voilà, c'est la fin. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos conseils, de vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et pour ma part, je vous dis bye bye, à la prochaine, ciao, bye. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu.